Bonjour. Pour l'astuce du jour, je vais vous parler de cercle chromatique. Bon, beaucoup le connaissent déjà, c'est pas nouveau pour ceux qui travaillent la couleur et même le dessin. Mais je voulais la voir quand même dans ma chaîne YouTube, une vidéo qui peut vous aider à vous rappeler qu'est-ce que le cercle chromatique. Alors bon, c'est le petit, c'est le seul que je vais trouver. Mais en fait, il est quand même très très intéressant parce qu'il y a quand même tous les mélanges, beaucoup de mélanges qu'on fait avec ce cercle. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez le voir. Bien, pour ce cercle chromatique qui est quand même assez complet, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, les couleurs primaires que vous voyez, donc là, on a le jaune, donc ici, le jaune. On a le rouge et le bleu. Bon, là, la photocopie n'est pas, photo n'est pas super géniale, mais là, ça devrait être du bleu. C'est pas du violet. Le violet est là. Là, ça devrait être du bleu, mais bon, c'est pas sorti très bleu. Voilà, mais j'aime beaucoup cette cercle chromatique. Du coup, c'est les trois couleurs primaires. Principales, où en les mélangeant, on va pouvoir créer d'autres tonalités. Par exemple, du coup, si je mélange le, le jaune et le bleu, j'ai le vert. Voilà, donc le jaune, le bleu, et on a le vert. Donc, ensuite, le bleu, si on le mélange avec le rouge, là, le bleu ici et le rouge, on obtient le violet. Bon, ce violet est un peu foncé, mais le violet comme ça. Donc, le bleu, le rouge, on crée le violet. Ensuite, pour qu'on a le jaune, le jaune ici et le rouge, on obtient le orange. Donc là, c'est les couleurs secondaires. Donc on a vu les couleurs primaires, c'est le jaune, le rouge et le bleu. Les couleurs secondaires, c'est le vert, le violet et l'orange. Et on a aussi les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires, on va les retrouver en voyant par exemple ici le rouge et l'orange qui sont là, donc c'est une couleur primaire et une couleur secondaire, vont faire la couleur rouge orangé, donc le plus chaude, la couleur chaude. Et si vous voyez, enfin j'aurais pu le dire avant, cette partie-là du cercle chromatique, c'est la couleur chaude. Donc couleur là ici droit, c'est toute couleur chaude, donc avec les jaunes, l'orange, les rouges. Et toute cette partie-là à droite, c'est les couleurs froides. Le vert, le bleu, violet, tout ce qui on peut mélanger avec cette tonalité-là. Donc pour revenir aux couleurs tertiaires, donc on a dit le rouge et l'orange font un rouge orangé. Le jaune avec l'orange, donc c'est couleur primaire, couleur secondaire, fait un jaune orangé, donc plus chaud. Ensuite, le jaune, qui est couleur primaire, avec la couleur verte, qui est couleur chaude et couleur froide, ça va faire un jaune froid, ou un vert clair, si vous voulez. Ça va réchauffer la couleur verte. Ou on peut dire que ça va refroidir la couleur jaune. Ensuite, on a le bleu qui est là. Voilà, je vais changer ça. Donc le bleu, en réalité, là, il est ici. Avec le vert, donc couleur primaire, couleur secondaire, on va faire la couleur turquoise. Donc là, on crée une autre couleur assez intéressante. Ensuite, le bleu, couleur primaire, violet, couleur secondaire, ça va faire le indigo. Toujours en couleur froide. Ensuite, voilà, froide. Ensuite, le violet qu'on a plus le rouge, donc rouge couleur primaire, violet couleur secondaire, on va créer le pourpre. Donc ça fait
un violet chaud ou un rouge froid, le pourpre. Bien. Ensuite, avec tout ce qu'on peut savoir comme ça, on peut savoir qu'il y a les couleurs ici qu'on va... Vous voyez ici, plus on met... Parce qu'il y a le rouge, l'orange, mais plus on va mettre du jaune, du blanc, là, les couleurs plus claires qu'on peut construire par rapport à ça. Et si on veut les faire plus chaudes, plus fort, on va mettre des couleurs plus sombres. Mais si ici on va mettre le rouge, l'orange, le blanc, on peut arriver à cette tonalité en couleur peau. Après, par exemple, si ici j'ai ce jaune là avec du blanc, bah, ça fait jaune clair. Mais si je mets un vert ici, plus dans le vert, ça va faire une autre couleur plus sombre. En fait, on peut le créer ici, on peut créer plusieurs tonalités. Soit avec la couleur claire, ça va donner tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Soit les couleurs plus foncées ou mélangeant d'autres tonalités, ça va donner à chaque fois une tonalité différente. Ce qu'on trouve dans les boîtes des crayons ou des pastels, où les couleurs sont déjà, on a déjà cherché pour nous. Mais malgré ça, on peut encore créer les couleurs d'autres couleurs qui ne sont pas dans les boîtes. Parce que souvent, on veut, ou qu'on l'a pas, donc si on n'a pas cette couleur-là, qui est un peu, on peut utiliser le jaune, l'orange, le rouge, le marron, pour arriver à cette couleur-là. Vous voyez? Donc on peut créer nos couleurs en connaissant comment ça se passe par le cercle chromatique. Toujours en pensant qu'il y a les couleurs chaudes, les couleurs froides, et quand ils se mélangent entre elles, ça va donner d'autres tonalités. On a déjà ici le centre. Bon, c'est vrai que mon bleu, il est plutôt violet, mais voilà, ça, c'est le principe. Et après, vous pouvez encore voir d'autres choses par rapport à ces cercles. Bien, maintenant qu'on a vu les couleurs qu'on peut former avec les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires, donc jusqu'au tertiaire, après on peut faire d'autres tonalités. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, ici, celui-ci, on l'a fait, je vais faire pour deux vidéos au crayon couleur que vous pourrez trouver dans la chaîne. Et ça, c'était pour un bon exemple pour travailler, par exemple, pour vous montrer comment je travaillais la couleur. Donc, le cas qui c'est orange, mais je traitais l'ombre avec des couleurs froides. Donc, c'est la couleur complémentaire de l'orange, c'est le bleu. Donc, je peux utiliser du bleu et même du violet parce que c'est quand même la couleur de l'ombre pour faire une ombre colorée pour que ce soit pas marron comme beaucoup le voient. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup qui voient que ça marron ou noir, je sais pas, mais bon. Donc, on utilise la couleur complémentaire pour faire l'ombre d'un objet, là, donc du fruit. Là, par exemple, tout ce qui est vert, ici, je ne vais pas utiliser le rouge pour faire le complémentaire parce qu'on doit utiliser la couleur froide qui est complémentaire. Donc là, la couleur verte, elle est déjà froide. Du coup, on peut rajouter du violet et du bleu, donc la couleur froide, sur la couleur verte. Donc on peut rajouter après d'autres tonalités, mais en fait, c'est la base, c'est ça. Les couleurs froides vont être utilisées comme l'ombre pour les couleurs, pour les objets, des couleurs chaudes par exemple. Après, un autre exemple que je vais vous donner, parce que là, ça sera peut-être plus clair. Celui-ci, on l'a fait en cours, on l'a fait avec seulement les trois couleurs primaires. Donc le rouge, le bleu et le jaune. Donc en mélangeant ces couleurs-là, on peut obtenir la tomate avec le feuillage et l'ombre. Donc le rouge, bon, parce que la couleur primaire, j'ai mis un peu de jaune, couleur primaire, pour faire plus clair ici, de plus en plus clair, la couleur orange, et vraiment très clair, la couleur jaune, et des jaunes très clairs. Ensuite, pour le vert, donc j'ai mis la couleur bleue avec le jaune. Mais il faut savoir que c'est pas 50-50, c'est pas moitié-moitié, c'est en fait, c'est que j'ai mis un peu de bleu et plus de jaune. Tout dépend de ce que vous allez traiter. Vous mettez peut-être plus de jaune et moins de bleu, tout dépend. Par exemple, il y a une couleur que j'aime beaucoup, la couleur jaune,
pomme granny, en fait, je sais pas quelle couleur, vraiment, vraiment un jaune vert. Et en fait, celui-ci, on le crée avec la couleur noire, avec le jaune. Et le noir, enfin le jaune, en mettant beaucoup plus de jaune que de noir, ça va faire une couleur vert que j'aime beaucoup. Donc ça, je l'avais traité à l'huile. Après, c'est un peu plus compliqué dans les couleurs pastel, couleurs en couleur, parce que là, on a déjà la couleur, donc on la prend si on a besoin. Mais on peut créer d'autres couleurs comme ça, avec des couleurs qu'on n'imaginerait même pas. Moi, quand comme elle a dit, je me suis dit, c'est pas possible, mais en fait, c'est génial, cette couleur-là. Bien. Du coup, là, on avait le vert, donc le jaune, la couleur orange, et la couleur bleue. Alors, je l'utilisais avec le rouge pour créer l'ombre colorée. Donc l'ombre n'est pas marron, donc vous voyez, c'est bleu. Donc il faut penser que la couleur de l'ombre, c'est les couleurs froides. Là, il y a quelques années, lors de salon de Giverny de pastel, j'ai fait la connaissance de Cristobal, qui est un pasteliste québécois, qui m'avait dit la chose suivante. En fait, pour un paysage, parce que moi je ne traite pas les paysages, mais lui c'est un excellent pasteliste sur le pays, sur le thème du paysage. Et lui il avait dit, en fait, c'est quand on voit quelque chose, un paysage, tout ce qui est dans l'ombre, c'est le reflet en fait du soleil, donc du ciel. Donc tout ce qui est le ciel est couleur bleue, donc c'est couleur froide. Et tout ce qui est dans la lumière, c'est les couleurs touchées par le soleil. Donc c'est les couleurs jaunes, les couleurs bleues, chaudes. Donc toujours essayer de trouver sa subtilité des couleurs qu'on voit dans la nature, mais qu'on va aussi un peu interpréter pour vous donner un peu plus de réalisme. Donc, c'est pas quand on fait un paysage, il y a beaucoup qui le font, c'est vert, vous voyez vert et vous mettez que du vert. Et en fait, dans un paysage, vous pouvez le faire sans mettre presque pas la couleur verte. Donc, il y a d'autres tonalités que vous pouvez voir. Vous pourrez voir le travail de Sophia Moget, qui fait des paysages magnifiques, où il utilise beaucoup la couleur violette pour l'ombre, les couleurs bleues et les couleurs d'autres tonalités magnifiques. Et on voit bien que c'est l'ombre, et on voit bien les couleurs qu'il a utilisées pour faire la lumière, créer la lumière sur du vert. Donc, il avait beaucoup de tonalités de vert, mais il les utilise d'une façon qu'il n'y a pas que du vert. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention à ça, de bien mélanger les couleurs. C'est pas moitié-moitié, c'est pas que une couleur et pas une autre. Vous pouvez faire des mélanges selon ce que vous allez traiter. Si vous allez utiliser, faire un objet qui a plus de couleurs, beaucoup d'ombre, vous pouvez rajouter un petit peu de couleur chaude. Après, ça, il faut faire attention, ça dépend de quelle couleur, pour que ce soit plus joli. Ensuite, vous pourrez voir euh, les couleurs de la lumière dans un objet peut avoir un peu de couleur froide. Moi, souvent, je mets un peu de bleu. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et oser. De toute façon, vous osez et vous pouvez trouver des couleurs propres à vous. Vous pouvez aussi visiter la page Instagram d'un peintre à l'huile que j'aime beaucoup, beaucoup, donc Jeffrey Hayes. Parce que lui, il travaille, il exagère un petit peu plus les couleurs dans l'ombre, les couleurs dans la lumière, et c'est vraiment magnifique parce qu'on voit, c'est peut-être mieux que la réalité. Je sais pas, je pense que c'est plus beau que ces tableaux que la réalité des objets qu'il peint. Mais en tout cas, il faut faire vraiment attention à ça, essayer de trouver quelles sont les couleurs qui vont pour certaines choses, mais ne voyez jamais le marron pour l'ombre, ni le noir. Sauf si vraiment c'est tout enfoncé et que vous voulez absolument que ce soit noir. Mais même malgré ça, faites attention, ne mettez pas non plus de noir. Il y a un artiste, je crois qu'il est polonais, Jerzy Mosicki, qui lui travaille beaucoup les fonds très très noirs.
mais il arrive d'une façon à mettre pas que le noir. C'est des couleurs bleu foncé, marron et tout pour que ça fasse pas noir. Sinon noir, ça fait effet de trou. On l'a vu déjà dans quelques vidéos que j'ai déjà mis au début de mon calendrier de l'Avent artistique, comme on l'a fait euh, remarquer à un monsieur sur un commentaire sur mes vidéos de YouTube, donc François Bess, je crois. Donc merci à lui. J'ai changé sur ma page Facebook, j'ai mis calendrier de l'Avent artistique. Voilà, en tout cas pour le cercle chromatique, je pense que j'ai dit le principal. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire encore, mais en tout cas, exercez-vous dans vos dessins pour mélanger les couleurs et voir comment est-ce que vous pouvez faire. Donc, quand vous n'avez pas la couleur, ce n'est pas grave, vous pouvez la créer. Merci.